Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du pourquoi ce n'est pas juste de parler d'un enfant précoce quand on veut parler de surdouance, de douance, de zèbre, etc., de haut potentiel. Alors effectivement quand on parle d'enfant précoce, ça suppose que l'enfant au départ de son développement est en avance par rapport à ses capacités éventuelles. Donc c'est-à-dire que par exemple, s'il a 8 ans, il pourrait fonctionner comme un enfant de 12 ans en réalité. Alors qu'en réalité, il n'en a que 8 ans. Donc autrement dit, il serait beaucoup plus rapide dans ses acquisitions de la parole, du langage. Son langage est effectivement plus structuré que les autres enfants, mais ce n'est pas nécessairement qu'il a rattrapé un enfant qui est 2, 3 ou 4 ans plus vieux que lui. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas comparable, et pourtant on parle souvent d'enfants précoces. Alors ça présuppose aussi qu'à un moment donné, les enfants, donc il y en avait un qui était en avance par rapport à l'autre, mais qu'à un moment donné, dans l'évolution, chacun va y trouver sa place, et autrement dit que les autres vont se remettre au même niveau que l'enfant précoce. Donc que l'enfant n'est précoce que pendant une période de sa vie et qu'à un moment donné en fait il va rejoindre les autres tout simplement et que ça va devenir quelque chose de fluide où tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Alors ce n'est pas vrai du tout. De la même façon qu'un enfant qui est déficient mental malheureusement, on ne remet pas tellement en question d'ailleurs le fait que les enfants puissent avoir cette déficience et ne pas accéder au même niveau que les autres. Donc on n'estime pas qu'à un moment donné il va rattraper les autres. Généralement un enfant qui a une déficience ne rattrape pas les autres, ça perdure dans le temps même si ça peut évoluer aussi, hein. Mais par contre l'enfant précoce, on estime qu'à un moment donné il va revenir au même niveau que les autres, qu'il va perdre son avance en fait. Alors c'est pas du tout vrai. Pourquoi? Parce que l'enfant précoce, quand on parle d'enfant précoce, ce n'est pas juste, mais je vais dire plutôt l'enfant zèbre, il fonctionne différemment. Donc c'est une personnalité qui est différente, qui est autre, un QI qui est autre, ça on le sait bien. Maintenant, effectivement, il y a d'autres enfants qui ont le même niveau de QI mais qui ne sont pas zèbres pour autant. Donc ça, j'avais parlé des hauts QI qui sont donc les personnes qui ont une intelligence supérieure effectivement à la norme mais ne sont pas zèbres dans leur personnalité. Donc c'est-à-dire il n'y a pas cette hypersensibilité, il n'y a pas ce fonctionnement atypique, particulier, décalé qui va rester toute la vie, hein, qui est donc génétique, rappelons-le aussi. Donc c'est quelque chose qui est dès l'enfance, dès la naissance même, l'enfant est zèbre ou ne l'est pas et ce sera ensuite un adulte zèbre aussi, où il y a donc un décalage qui va rester, où la personnalité va rester atypique, le fonctionnement de l'intelligence est particulier, il y aura toujours ce fonctionnement dit en arborescence, où il y a beaucoup plus d'idées, et la qualité des idées est différente parce qu'il y a des liens qui se font entre des choses qui, chez l'enfant précoce, paraît aller de soi et pour une personne lambda va paraître complètement aberrant. Donc on va remarquer que les enfants précoces par exemple, enfin précoce, moi j'aime pas du tout ce terme, mais que donc le zèbre, l'enfant zèbre, va faire en sorte de faire des liens entre des choses qui automatiquement pour le lambda n'avaient pas de lien entre eux. En fait il va adapter quelque chose qu'il connaît à un autre milieu. C'est quelque chose qui est très fréquent chez les zèbres, que ce soit des adultes, que ce soit des enfants, que ce soit des ados, peu importe à quelle étape de sa vie il est au niveau de l'âge en tout cas. Quand on est zèbre, on le reste du début, on est zèbre, on grandit zèbre, on mange zèbre, on devient davantage zèbre, on accepte donc sa personnalité, elle se développe parce qu'on est ce qu'on est, et on continue de l'être à l'âge adulte, à un âge plus avancé, et on mourra aussi en ayant été zèbre et en étant toujours zèbre. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui est génétique. C'est exactement la même chose qu'une autre caractéristique. Vous êtes né avec des yeux bleus, vous n'allez pas mourir avec des yeux marrons, enfin normalement pas, à moins d'une anomalie, d'un accident éventuel, mais bon c'est encore autre chose. Donc voilà, vous êtes né avec quelque chose et vous devez accepter ce que vous êtes parce que c'est votre personnalité comme ça. Alors évidemment l'intelligence et la personnalité vont travailler ensemble et pour être zèbre, il faut cette intelligence particulière qui tourne aux alentours des 130. La plupart du temps, c'est la norme. Pour déterminer quelqu'un est zèbre, on va mettre, quand on va faire le test de QI, on va déterminer qu'il, enfin voilà, ça avoisine les 130, un peu au-dessus, un peu en dessous, on considère que c'est un zèbre. Surtout au-dessus d'ailleurs, enfin, forcément. Mais aussi, ce n'est pas suffisant pour être zèbre. Il faut qu'il y ait un fonctionnement qui est particulier, une sensibilité extrême, enfin une façon de raisonner qui est reconnaissable entre mille aussi, et
beaucoup parlent de précocité d'enfants précoces, qui n'est absolument pas juste, puisqu'un enfant précoce serait précoce par rapport à quoi? Un zèbre n'est pas en fait précoce, il n'est pas en avance par rapport à quelqu'un d'autre. Il fonctionne différemment, dans des systèmes différents, dans des façons de penser différentes, qu'un autre enfant n'aura jamais, quelle que soit l'étape de sa vie, même qu'un autre adulte n'aura jamais. Donc on compare quoi avec quoi? C'est aberrant, ce n'est pas logique, donc c'est mal utilisé et pourtant on entend souvent enfant précoce pour parler de zèbre justement, pour parler des surdoués. Beaucoup détestent ce terme surdoué, mais peu de personnes attaquent ce terme d'enfant précoce ou de personne précoce. Alors pourquoi un enfant serait-il précoce à un moment donné, ne serait pas aussi peut-être éventuellement un adulte précoce? Puisque si vous comparez un zèbre adulte avec un zèbre avec un adulte lambda, il y a aussi des grosses différences. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas alors de parler de précocité? C'est complètement aberrant, ça n'a pas de sens en soi, parce que je pense que ça a été posé par des personnes qui ne savaient pas exactement ce que c'était que la surdouance, la douance, qui n'arrivaient pas vraiment à mettre des mots, à trouver des termes, et c'est pour ça que généralement les termes que nous utilisons dans ce cadre-là, que ce soit le terme surdoué et mal adapté, parce que ça veut dire au-dessus des autres, mais au-dessus par rapport à quoi? Puisque les autres fonctionnent différemment et donc ont des aptitudes que les zèbres n'ont pas, les zèbres ont des aptitudes que les lambdas n'ont pas. Donc il n'y a pas de sur de quoi que ce soit, c'est différent, c'est juste différent, c'est des façons de fonctionner différentes, avec des comportements sociaux différents, avec voilà, des façons de décoder le monde, de l'analyser, de décoder ce que l'on est aussi différent, une façon de réagir complètement différente, une sensibilité différente, des émotions exacerbées d'un côté, des problèmes des deux côtés. Les lambdas peuvent avoir plein de problèmes qui sont parfois qu'on retrouve chez les zèbres dans ce cas-là, souvent c'est exacerbé parce que c'est vécu différemment, parce qu'il y a un fonctionnement différent. Donc on est dans deux lectures complètement différentes. Pourquoi aller comparer des personnes qui fonctionnent complètement différemment? C'est un peu comme si on comparait une personne qui a les cheveux bruns avec une personne qui a les cheveux blonds et qu'on estimerait que l'un est plus que l'autre parce que l'un effectivement a pas la même couleur que l'autre. Alors oui, l'un ne sera jamais l'autre, c'est certain. Ça n'empêche pas de fonctionner ensemble, ça n'empêche pas que au final chaque personne est ce qu'elle est et doit accepter ce qu'elle est. Chacun doit faire avec ses forces, ses faiblesses et transformer éventuellement ce qu'il considère comme des faiblesses en force, en quelque chose d'utile en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est clair, l'enfant précoce est un terme à bannir comme le terme surdoué, au-dessus de quoi, hein, comparé à quoi. Ça n'a pas de but et de lien en réalité, il n'y a pas vraiment de bon terme, même quand on parle de zèbre, je pense que c'est pas encore suffisamment précis, le bon terme, on ne l'a pas encore trouvé, alors cherchons-le ensemble si jamais vous avez des propositions, j'avais déjà posé cette question, on a déjà eu plein de réponses vraiment super, donc voilà. Et je pense que l'un des meilleurs termes ce serait déviant, ce serait divergent, ce serait atypique, ce serait voilà, personne non lambda. Voilà, tout simplement, on est ce qu'on est, acceptons ce qu'on est, tout simplement, que chacun fasse avec ce qu'il est, et c'est déjà pas mal. Soyez heureux tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez les autres tels qu'ils sont aussi, et là est vraiment le centre, le noyau dur du bonheur. Soyez heureux le plus possible, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à ciao, bye bye.